Prophétisons ensemble sur notre pays. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2016. Je prie que la parfaite volonté de Dieu soit faite dans chacune de vos vies. Je vous souhaite que ce ne soit pas votre volonté qui soit faite, mais que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite dans vos vies. Mais cela n'est possible que si Dieu règne dans vos vies. Je prie donc que cette année vous contribuez au règne de Dieu dans votre vie. Et je prie qu'en régnant dans votre vie et dans beaucoup de vies, Dieu règne dans notre pays et dans le monde. La plus grande sécurité pour nous vient en effet des situations que Dieu contrôle. C'est vrai que Dieu contrôle tout, il est maître de tout, il est toujours maître de tout. Mais c'est aussi vrai qu'il a donné aux hommes une certaine liberté. Et plus les hommes exercent leur liberté en lui désobéissant, et plus ils limitent sa grâce. Nous l'avons dit en abondance l'année dernière. Dieu est bon. Il est amour. Il ne nous aime pas. Sa nature, c'est l'amour. Il ne peut pas ne pas nous aimer. S'il arrête de nous aimer, il n'est plus Dieu. Donc, si Dieu est amour, l'amour, c'est de vouloir le bien des autres. C'est de travailler tout le temps pour le bien des autres. C'est d'être prêt à tous les sacrifices, de ne jamais désespérer, de ne jamais se fatiguer, de pardonner, de faire miséricorde. C'est de travailler pour les autres. C'est de sacrifier sa vie pour les autres. Et Dieu est ainsi. Il se sacrifie continuellement. Il se donne continuellement parce qu'il veut que nous soyons heureux. Il n'attend pas que nous soyons justes. Il n'attend pas que nous obéissions. Il le fait par sa grâce. C'est-à-dire, il le fait gratuitement. Il le fait sans notre mérite. Mais quoi que lui il ait fait, même s'il a déjà tout accompli, même s'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, lui l'a donné gratuitement. Mais il ne le met pas dans notre bouche. Ce serait nous forcer. Tu peux faire un repas, inviter les gens à le manger gratuitement. Mais tu ne vas quand même pas ouvrir leur bouche avec une tenaille et le mettre dedans. Mais Dieu ne va pas ouvrir vos bouches et mettre la bénédiction dedans. Il vous l'a donné. Et sa parole est une lampe à vos pieds. Sa parole est un guide qui vous dit quand il faut aller à droite et quand il faut aller à gauche, qui vous instruit pour vous saisir de la bénédiction. Donc, plus vous connaîtrez la parole de Dieu, plus vous obéirez à la parole de Dieu, plus vous multiplierez les quantités de grâce que vous serez capable de saisir. Donc, la balle est dans votre camp. Et comme nous l'avons vu toute l'année dernière, c'est valable cette année. C'est devenu même la fondation. Parce que Dieu construit les choses. L'année dernière, Dieu nous a fait construire la fondation. Il nous a dit de développer la communion avec lui, de veiller à être en lui et de veiller à ce qu'ils soient en nous. Il nous a dit que si cela est ainsi, si lui il est vraiment en nous, de l'intérieur de nous, il fera infiniment plus qu'on ne peut demander. Et toute l'année dernière, nous avons travaillé sur ça. Nous avons prié sur ça.
Nous avons avancé dans cela. Nous avons veillé à être en communion avec Dieu. Mais cela n'est pas possible si nous ne méditons pas la parole de Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Et si nous voulons que Dieu soit en nous, sa parole doit être en nous. C'est pour ça qu'il a dit que si sa parole demeure en nous et que nous-mêmes nous demeurons en lui, c'est alors seulement que tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Donc le début, c'est de connaître sa parole, c'est de méditer sa parole, c'est de parler sa parole. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous dessinez votre vie. Et vous dessinerez cette année aussi par ce que vous ferez de votre bouche. Si vous parlez pour parler des problèmes, vous appellerez des problèmes. Mais si vous parlez pour louer Dieu, et vous dites ce que Dieu a dit, vous voyez les choses comme Dieu les voit, vous appellerez ce que Dieu a appelé. La balle est dans votre camp. Dieu dit très clairement que nous aurons à répondre de chaque vaine parole que nous aurons prononcée. Il n'y a aucune parole sans effet. Comme il n'y a aucune graine qui ne porte pas de fruits. Que ce soit volontairement ou involontairement, quand une graine tombe au sol, elle porte des fruits. Quand tu parles, ce que tu dis s'accomplira. Si tu dis la volonté de Dieu, elle s'accomplira. Si tu dis la volonté du diable, elle s'accomplira. C'est pour ça que tu dois garder ta langue. C'est elle qui te met dans le camp de la vie ou de la mort. C'est elle qui te fait jouir des bonnes choses que Dieu a créées ou jouir de la mort, c'est-à-dire leur destruction. Et tu dois donc parler comme Dieu parle, agir comme la parole dit d'agir. Mais ça suppose que tu connais la parole. Mais est-ce que tu connais la parole? Comment tu vas connaître la parole si tu ne la lis jamais, si tu ne la médites jamais, et si tu n'écoutes pas des enseignements? Mais aussi, il faut la pratiquer. Heureux es-tu si tu sais tout cela, à condition que tu le mettes en pratique. La pratique relève de toi. Et j'ai dit cette année que déclarer les choses, c'est bien beau. Prier, c'est bien beau. Jeûner, si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais tout ça là est limité. Pourquoi? Parce que la capacité de Dieu commence là où s'arrête la vôtre. Dieu ne rentre pas en action quand tu n'as pas fini de faire ta part. Dieu ne rentre pas en action quand tu n'as pas fini de faire ta part. Donc, c'est ta part que tu finis et Dieu agit. Cela veut dire quoi? Et je le répète, nous sommes au début d'une nouvelle année. Nous passons dans nos dimensions. Mais pour aller dans nos dimensions, il faut s'assurer que vous avez compris et que vous n'avez pas oublié ce qu'on a vu l'année précédente. Quand tu rentres à l'université, là, on veut être sûr que tu as compris ce qu'on a appris en terminale. Si en temps, tu ne fais plus lire, tu ne fais plus écrire, et tu ne fais plus compter, on va te retourner en arrière. Parce que là, on ne parlera plus de ça. On va passer à nos dimensions. L'année 2015, nous nous sommes rapprochés de Dieu. L'année 2015, nous avons appris à être en Dieu. L'année 2015, nous avons appris à manifester Dieu en nous. L'année 2015, nous avons appris à chasser le vieil homme. Nous avons appris à briser la chair et à laisser régner l'esprit. Bref, nous avons donné les outils. On a donné le béaba de la communion avec Dieu, de laisser Dieu régner et de marcher avec Dieu. Et c'est parce que cela est fait que par la grâce de Dieu, cela est plus ou moins accompli, que Dieu peut dire maintenant, après s'être rapproché de moi, après avoir été en communion avec moi, l'heure est maintenant venue. Et c'est ça le thème de cette année, de te lever et de prier. Il faut maintenant te lever pour prier, parce que tu as déjà préparé ce qu'il faut pour que Dieu brille sur toi. Donc, cette année, on n'est pas censé donner aux gens la nourriture pour bébé, pas le lait spirituel. Si quelqu'un en a besoin, il n'a qu'à venir les jeudis. C'est l'école de la foi où à 19h on va apprendre les béabas de la foi.
Il peut prendre les enseignements audio aussi pour apprendre des choses basiques. Mais cette année, le centre a atteint un niveau où nous sommes dans l'année du triomphe. Nous sommes dans l'année de la gloire. Nous allons maintenant démontrer au monde ce que nous sommes capables de faire. Parce que nous sommes avec Dieu. Nous avons bâti une communion avec Dieu. Nous avons bâti un temple. Nous sommes maintenant le temple du Dieu vivant. Il trône en nous. Il règne en nous. Il vit en nous. Si le roi est là, si on lui a donné son trône, il faut maintenant qu'il règne. En 2016, là, tu vas voir comment mon Dieu règne. C'est ça l'année 2016. En 2016, le roi auquel nous avons fait son palais l'année dernière, auquel nous avons donné tout l'année passée là, et il a donné quelques échantillons de bénédictions. Ça, c'était juste ces bénédictions pendant qu'on construisait le château. Cette année-là, tout ça va briller. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le lit, pour le mettre sous un seau. Donc si vraiment tu as allumé la gloire de Dieu dans ta vie l'année dernière, cette année-là, Dieu va le montrer au monde. Dieu va montrer au monde comment il brille. Et Dieu brille d'autant plus que, comme il nous le dit dans Isaïe 60, parce que le thème de cette année, c'est Isaïe 60. C'est que, si vous savez observer, le monde entier est prêt pour la gloire de Dieu. Comment on peut dire qu'un environnement est prêt pour la lumière? Quand est-ce qu'un environnement est prêt pour la lumière? Mais quand les ténèbres sont là, est-ce que quelqu'un allume les phares la journée? Quelqu'un allume les ampoules la journée? Pour qu'on dise qu'il faut la lumière, il faut qu'il y ait l'obscurité. Regardez, là, il fait jour. On a allumé des ampoules. Personne ne fait attention à ça. Si tu allumes les phares de ta moto en pleine journée, ça ne change rien. La lumière ne sert à rien quand il fait jour. Donc Dieu ne va pas se fatiguer à faire briller des gens dans la lumière. Pour qu'il y ait la lumière, pour que la lumière se manifeste dans toute sa gloire, il faut qu'il y ait des ténèbres. Il faut qu'il fasse nuit. C'est pour ça, Isaïe 60 au début, on dit lève-toi et brille. Ce lève-toi là inclut beaucoup de choses. C'est surgit et brille. Sors de nulle part et brille. Émerge et brille. Sors de ton immobilisme et brille. Sors de tes problèmes et brille. Sors de ton passé et brille. Sors de la maladie et brille. Sors du chômage et brille. Il y a la notion de surgir, d'apparaître, de changer de position. Si tu étais couché, il faut t'asseoir. Si tu étais assis, il faut te lever. Il y a un mouvement à faire. C'est la première étape. Un mouvement. Alors, est-ce que tu as fait ce mouvement-là? Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il aurait pu dire brille. Il n'a pas dit brille simplement. Il a dit lève-toi et brille. C'est-à-dire que ce qui va déclencher l'action, c'est que toi, tu te lèves. Lève-toi. Pourquoi il dit lève-toi? Parce que lui, il a fait sa part. Mais toi, tu n'as pas encore fait la tienne. Tu es dans le noir. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les problèmes. Mais tu n'as pas fait mouvement pour en sortir. Tu es resté là à espérer. Peut-être à pleurer. Peut-être à te plaindre. Dieu dit maintenant ça suffit. Moi j'ai fait ma part. Tu dis à tout le monde que tu es en train de m'attendre. Que tu attends Dieu. Dieu va faire, Dieu va faire. Il ne faut plus dire cette bêtise à cette année. Il n'y a rien que Dieu va faire cette année. Dieu dit que maintenant là, lui il a
fini de faire. Il a tout accompli. Mais Jésus a parlé. C'est clair. Tout est accompli. Nous sommes déjà bénis de toutes. C'est tout, hein? On n'a pas dit de quelques. On n'a pas dit de certaines. On a dit de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Or, Dieu dit que nous ne sommes pas sauvés. Nous n'avons pas tout ça là par notre mérite. Personne ne peut rien faire pour les avoir. De sorte que personne ne s'en va. C'est une grâce. C'est un cadeau de Dieu. De sorte que personne ne s'en vante. Donc Dieu donne ça gratuitement. Mais certains se disent que comme c'est Dieu qui donne gratuitement, peut-être qu'il a donné beaucoup à certains et un peu à d'autres. Dieu précise ailleurs. Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Qu'il n'y a pas d'homme de variation en lui. Qu'il est juste. Il n'a pas de favoritisme. Il donne la même chose à tout le monde. Et il précise pour l'exemple qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Vous connaissez quelqu'un qui, parce qu'il est méchant, le soleil s'est levé puis lui il était dans le noir? Est-ce que vous réalisez la puissance de cette révélation? Pour te faire dormir dans tes problèmes, Satan te dit que le salut ne te concerne pas. La bénédiction ne te concerne pas. La guérison miraculeuse ne te concerne pas. La gloire ne te concerne pas. Le mariage heureux ne te concerne pas. La prospérité ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas encore fait ce qu'il faut. Tu ne serais pas encore suffisamment obéissant. Tu ne prierais pas assez. Tu ne jeûnerais pas assez. Et puis je ne sais pas trop quoi d'autre. Ou bien ta famille n'a pas été choisie. Mais tout ça là, c'est du vent. Dieu dit que le salut vient de sauver. Sauver de tes problèmes. Donc Dieu dit que le fait de te sauver de tes problèmes là n'a pas de prix. Personne ne peut le payer. Et personne ne le payera. Et que personne n'a jamais rien fait pour l'avoir. Que c'est lui qui le donne. Et gratuitement. Il l'a fait avant même que tu ne naisses. Donc ça ne peut pas être lié à ce que tu vas faire quand tu vas naître. Jésus est mort avant que tu ne naisses. Non, il n'y a rien que de tel effet que tu peux faire pour changer ce que lui a déjà fait. Lui, il a déjà tout fait. Et il dit qu'il donne à tout le monde. Et que donc, comme il ne fait pas de favoritisme, et que c'est gratuit, si c'est gratuit, tu ne peux pas choisir de payer un peu plus, un peu moins. Donc, il donne à tout le monde. S'il veut être juste, il donne la même quantité à tout le monde. C'est pour ça que nous avons tous reçu la même grâce. Et Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Crois que toi là, pour une raison et pour une autre là, tu n'es pas concerné par la gloire là. Que cette année là, c'est pas pour toi. C'est un mensonge du diable. Satan, le père du mensonge. C'est à tout le monde que Dieu l'a donné. Équitablement. Sans favoritisme. Si tu en doutes, rappelle-toi que Dieu lève son soleil sur les bons et les méchants. Mais tu me diras, mais je ne vois pas la bénédiction. Mais c'est pas que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. Il t'a entendu. Dieu n'est pas incapable. Sa main n'est pas trop courte pour te bénir. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit c'est moi. C'est pas toi qui m'attends. Tu dis j'attends Dieu. Je prie Dieu. J'attends Dieu. Dieu dit non. C'est pas vrai. C'est moi qui t'attends. C'est moi qui use de patience en attendant que toi là, tu parviennes à la repentance. Ça veut dire quoi? C'est pas toi qui attends la bénédiction. C'est moi qui ai donné la bénédiction. Avant même que tu ne naisses. Avant que ton papa ne naisse. Avant que ton grand-papa ne naisse. Avant que ton pays ne naisse. Avant même qu'on sache que quelque chose va s'appeler un jour l'Afrique et un jour Bénin ou Togo ou n'importe quoi. Moi Dieu là, j'ai tout donné. Sans favoritisme. Maintenant, je t'ai tout donné. Pourquoi tu n'as pas? Je suis en train de t'attendre. Je t'attends patiemment. Comme je ne veux pas que tu périsses, je prends le temps en espérant que toi là,
tu vas te décider à venir prendre la bénédiction que je t'ai donnée. Mais comment tu vas la prendre? Où tu vas la trouver? C'est ça ma parole. Elle te révèle où trouver ce que je t'ai donné. Si tu veux le mariage, mais ce n'est pas la peine de te fatiguer. Vois qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage. Et prends le chemin qu'il a indiqué pour le mariage. Tu vas trouver le mariage. Si tu veux la prospérité, prends la parole de Dieu. Vois qu'est-ce qu'il a dit sur la prospérité. Sur ce chemin-là, tu vas trouver la prospérité. Si tu veux la santé, vois ce que Dieu a dit. La Bible est un GPS, c'est un plan, c'est une carte. Prends le chemin qu'il a dit. Tu vas trouver la santé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais tu ne peux pas refuser de prendre la carte. Refuser de suivre le chemin. Elle dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Première chose, je suis le chemin. Le chemin, c'est là où on passe pour trouver ce qu'on veut avoir comme destination. Tu peux vouloir aller quelque part et refuser de prendre le chemin. Tu dis que tu veux aller à Parakou. Tu es à Cotonou. Tu refuses de passer par là-bas. Tu refuses de passer par Porto-Novo. Tu ne veux pas passer dans la brousse. Maintenant, comment tu vas arriver là-bas? Tu ne peux pas ignorer le chemin et dire que tu vises la destination. Mais Jésus là, il est le chemin. Il est la parole. La parole de Dieu nous dit dans Jean que Jésus est la parole. Il était avec Dieu. Il était Dieu. Tout. C'est-à-dire tout. Ça veut dire tout, hein? Si quelqu'un ne veut pas tout, il n'a qu'à prendre un dictionnaire pour les faire, ça veut dire tout. Tout, c'est totalité. Tout. A été fait par lui. Et comme il sait que vous êtes borné, têtu, et que vous avez trouvé que c'est trop beau pour être vrai, il a dit ça autrement encore. Il dit rien n'a été fait sans lui. Koi. On va dire ça comme pour que tu comprennes. Il est la parole. Il était Dieu. Au cas où tu vas croire que c'est bizarre, il était aussi avec Dieu. Tout a été fait par lui. Rien n'a été fait sans lui. Maintenant, toi, tu dis que tu veux réussir en laissant le chemin, en ne faisant rien par la parole, en ne lisant jamais la parole, en ignorant la parole. Où est-ce que tu as vu parler du jeûne comme un chemin de bénédiction? Pourquoi vous vous fatiguez dans des choses inutiles et compliquées? Alors que le chemin est là, gratuit, cadeau. La parole de Dieu dit, venez, mangez et buvez gratuitement. L'Église, dans beaucoup de contextes, nous a appris quelque chose de faux. L'école nous a appris la même chose. Et toute la société nous apprend la même chose. C'est l'idée qu'on doit mériter la réussite. C'est l'un des plus grands mensonges de ce monde. On dit que toute bonne chose est un don du Père des Lumières. Est un don. C'est gratuit. Ce n'est pas vrai que tu mérites ce que tu as. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc la seule chose que toi et moi, par nos efforts, nous pouvons mériter, c'est la mort. La mort de notre corps en dernier ressort. Mais avant ça, la mort de notre santé qui est la maladie. La mort de notre joie. La mort de notre prospérité. La mort de notre mariage. La mort. C'est la seule chose que tu peux mériter. Et l'orgueilleux selon Dieu, c'est celui qui vit en comptant sur ses mérites. C'est celui qui se bat pour mériter le bonheur, pour mériter le mariage, pour mériter la santé, pour mériter la gloire. Dieu dit que ça c'est un orgueilleux. Et Dieu déteste ces orgueilleux. Satan là, il est devenu Satan par l'orgueil. La Bible dit que le jour où l'orgueil a été trouvé en lui, il a été précipité du ciel. Il n'y a pas de place en Dieu pour celui qui compte sur lui. Il n'y a pas de place en Dieu pour celui dont Dieu n'est pas la seule espérance.
Est-ce que Dieu est ta seule espérance? Ou bien tu comptes sur autre chose? Tu comptes sur quoi? Tes diplômes? C'est du papier. Ta beauté? N'importe quoi. Va au cimetière. Toutes les mises sont au cimetière enterrées. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Tu comptes sur quoi? Sur tes relations? Sur ton argent? Mais tu comptes sur quoi? Tu n'as pas fait tout ça là depuis? Ça t'a rapporté quoi? Personne. Personne. On ne peut rien réussir avec ce qu'il croit avoir. La réussite est une grâce. En fait, on n'a pas besoin de mériter Dieu. On a juste besoin de se calmer et de recevoir Dieu. La bénédiction ne se cherche pas. Elle se reçoit. Écoutez, nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas mérité le bonheur. Prenons le cas d'une maison. Parce que quand je dis ça, ça peut paraître bizarre. Est-ce qu'un enfant naît dans une maison? Il doit mériter qu'on s'occupe de lui. Est-ce que c'est le comportement du bébé? S'il n'a pas beaucoup fait souffrir sa maman, si on n'a pas dû faire une césarienne ou une épisiotomie, qui va faire que la maman va décider de l'allaiter? Ou bien va choisir une meilleure couche ou un meilleur lait pour lui? J'ai même l'impression que plus les mamans souffrent à accoucher les enfants, plus les hommes font des sacrifices pour eux, il me semble. Le Saint-Esprit vient de me donner une révélation. Il dit que c'est après le péché que Dieu a dû dire à Adam et Ève, et à Ève en particulier, parce que Ève est la mère des vivantes. C'est-à-dire, c'est elle qui porte tout ce qui est à la vie. Or, la vie, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. La vie de chaque objet, de chaque animal, de chaque personne, c'est l'accomplissement, la destinée, les réalisations pour lesquelles Dieu l'a créé. C'est-à-dire, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, de la capacité de Dieu à travers la vie des choses. Exister, ce n'est pas vivre. Quelqu'un peut créer une existence, peut faire exister quelque chose sans faire vivre la chose. Il y a plein de gens qui ont des registres de commerce au Bénin, donc ils ont créé des sociétés. Les sociétés existent, mais elles ne vivent pas, elles ne font rien. Les établissements, mais les sacs des gens là sont pleins d'entreprises mortes qui se baladent à côté. Donc, que les choses existent est une chose, mais que les choses vivent est un autre défi. Et c'est pour ça que Jésus dira, je suis la vie. Si quelqu'un ne m'a pas, il n'a pas la vie. Il peut exister, mais il ne peut pas vivre. C'est comme un ordinateur. Il peut exister, mais sans Windows, Linux ou Mac, il ne peut pas vivre. Le système d'exploitation, le logiciel de base, sans lui, l'ordinateur a beau exister. Quoi que tu veux y aller chercher comme fonctionnalité pour l'ordinateur, ça ne peut venir se greffer que sur ce système d'exploitation-là. Et si ce n'est pas compatible au système d'exploitation, même si on te le donne gratuitement, tu ne peux pas l'utiliser. Si tu as un ordinateur Mac, par exemple, et qu'on t'offre un logiciel qui ne marche que sur Windows, ça ne peut te servir à rien. C'est pour ça que même si tu vas voler mari, tu vas voler femme,
Tu vas voler l'argent. C'est pour ça que la Bible dit bien mal à qui ne profite jamais. Si celui qui a un ordinateur va voler les logiciels, celui qui a Windows va faire quoi avec? Oh, tu ne peux rien faire avec. Quand tu n'es pas en Jésus, tu peux trouver femme, tu peux trouver mari, tu peux trouver enfant. Tout ce que tu trouves là, tu l'as. Mais ça ne peut pas marcher. Le système d'exploitation, Jésus, tu ne l'as pas. Regardez l'agitation dans notre pays. Des gens qu'on dit heureux, qu'on dit riches. Ils se comportent tous comme des affamés, des mendiants. Celui qui est heureux se comporte comme ça. Moi, leur vie ne me plaît pas. Il s'appelle à quelqu'un, tapis pour la personne. Mais ça, ce n'est pas une vie. Et vous voyez qu'ils ne vivent pas. Ils résistent. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas en jouir. Ils ont des maisons. Ils ne peuvent pas dormir. Ce n'est pas une vie. La vraie vie ne peut se greffer que sur Christ en toi. Non, ça ne sert à rien de courir pour chercher les bénédictions sans avoir Christ. Ça ne peut pas marcher. C'est à l'inverse. Tu installes Christ, après tu vas chercher le seul compatible à Christ. Donc la vie dont Jésus parle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste l'existence. Et Ève est dite la mère des vivants, la mère de tout ce qui vit. Avant le péché, Dieu n'a pas dit que les grossesses de Ève se feraient dans la douleur. Mais c'est après le péché que Dieu dit à la mère des vivants que désormais, chacune de ces grossesses serait plus douloureuse. Et le Seigneur vient de révéler quelque chose. Il dit, lui, il est le vrai père, la vraie mère de la vie. Parce que nous avons péché. Parce que nous lui avons désobéi. Il lui est devenu impossible de nous donner la vie sans passer par la souffrance de la croix. Ayant refusé le chemin simple sans souffrance pour personne qui nous proposait dans l'obéissance pour jouir de la vie. Ayant refusé le chemin simple qu'il nous proposait sans souffrance pour personne d'accéder à la vie, nous l'avons obligé à passer au carrefour de la croix pour nous redonner la vie que nous avons gaspillée. Cette douleur affreuse de la passion de Jésus est donc préalable, est donc un travail qui précède l'accouchement de chacune de nos vies réelles en Jésus. Alléluia. Les choses de ce monde n'étant que l'ombre des choses à venir, les douleurs de l'enfantement pour une femme ne sont que prophétiques des douleurs de l'enfantement de Christ lui-même pour réenfanter la vie que nous avons gaspillée. Alléluia. Et quand les gens disent que ce n'est que les femmes, c'est faux. L'équivalent a été donné à Adam. Adam, lui, devait labourer. De la même manière, Dieu dit, c'est à la sueur de ton front que tu obtiendras les fruits de la terre. Donc, tu auras là encore les douleurs avant d'enfanter les fruits de la terre. C'est la même malédiction.
Mais Christ est venu pour se charger de nos malédictions. Et toutes les ordonnances qui nous accusaient ont été effacées par lui. Christ, en allant à la croix, a accompli la vraie douleur pour toute naissance. Il a ainsi tout accompli définitivement parfaitement. Cela veut dire qu'après l'œuvre de la croix, si nous avons la révélation de ce qui s'est vraiment passé à la croix, nous ne sommes plus censés passer par nos propres douleurs. Nous sommes censés jouir de ce que Christ a déjà accouché pour nous. Nous sommes censés jouir de la vie que Christ a souffert les douleurs de l'enfantement pour nous donner. Et comme nous le dit la parole de Dieu, évidemment, tant que nous n'aurons qu'une révélation imparfaite de l'œuvre de la croix, tant que Christ n'est pas totalement formé en nous, notre capacité à jouir de cela n'est que limitée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons que, comme le dit la Bible, les échantillons, les prémices de la jouissance de cette œuvre qu'il a accomplie. Sachant que quand la révélation sera totale, quand Jésus reviendra, nous allons jouir totalement de ce qu'il a déjà accompli. Mais en attendant, comme le dit la parole de Dieu, la grâce nous est multipliée par la connaissance. La mesure de ce qu'il a accompli dont nous pouvons jouir dépend de la mesure de sa connaissance que nous avons. Écoutez, c'est un peu comme dans la médecine. Il faut que j'explique bien si vous ne comprenez pas ce que je dis. Et il y a plein de techniques, plein de moyens aujourd'hui pour ne plus souffrir. Il y a des pays où quand tu vas à l'hôpital, on veille à ce que tu ne sentes aucune douleur. Et quand on t'opère, on peut même veiller à ce que tu n'aies aucune cicatrice. Au laser, on peut t'opérer aujourd'hui et tu vas être cicatrisé aujourd'hui. Mais tout cela, c'est quoi? C'est une série de connaissances des lois de la vie qui ont été maîtrisées et qui sont utilisées. Regarde dans le domaine scientifique. Au début, il y a des choses qu'on pense échapper à tout contrôle et être relevant du hasard. Et on se dit, bon, c'est la malchance. Quand c'est comme ça, on souffre. Mais à mesure que les hommes reçoivent la révélation des lois de la vie qu'il y a derrière, ils commencent à maîtriser ces processus-là et ils commencent à les contrôler à leur guise. Et plus ils maîtrisent cela, plus ils peuvent par exemple décider que tu vas faire un accouchement aujourd'hui. Il y a des femmes qui accouchent sans aucune douleur. Aujourd'hui, tu peux ne pas être endormi, on va t'ouvrir le ventre, enlever ton poumon, enlever si tu vas être en train de le voir. Tu n'es pas anesthésié. Mais tout ça n'était pas possible il y a peut-être 50 ans. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien ne se crée. Rien ne se perd. Les choses se transforment et se révèlent. Plus l'homme découvre la vérité, plus l'homme peut limiter l'influence du mal et régner dans le bien. Même la durée de vie des hommes. À mesure que les blancs des révélations scientifiques, on vit longtemps chez eux sans problème. Non, même la durée de la vie, qui semble être une fatalité, n'est plus une fatalité. C'est pas pour rien que l'espérance de vie des pays développés est plus longue que celle des pays pauvres. Ça veut dire quoi?
Si cela est vrai au niveau des hommes, sur les choses matérielles, à quel point cela n'est-il pas vrai au niveau des choses spirituelles? Je vous le dis toujours, une loi, c'est une loi. Une loi, c'est un lien de cause à effet, c'est-à-dire c'est un lien qui t'explique comment telle chose crée tel résultat. Quand tu ne fais pas le lien entre les causes et les résultats, tu penses être en présence d'un hasard, d'une chance ou d'une malchance. Mais quand tu as la révélation du lien entre la cause et l'effet, tu deviens Dieu parce que Jésus a dit, vous êtes des dieux qui mourrez comme des hommes. Jusqu'aujourd'hui, au Bénin y compris, il y a des villages où quand le soleil se couche, on ne peut rien faire d'autre que de constater qu'il fait mieux d'aller dormir. Ils ne peuvent rien faire d'autre. S'ils ont la chance, selon eux, qu'il y a pleine lune, ils vont traîner un peu dehors. Sinon, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller dormir. Mais regarde toi et moi aujourd'hui. Même le bébé, il fait qu'on peut appuyer le bouton, la lumière vient. On appuie le bouton, la lumière s'en va. Est-ce que vous réalisez la révolution que ce petit détail veut dire? Il y a des gens aujourd'hui, quand ils font de l'agriculture, ils prient pour qu'il y ait de l'eau. S'il ne pleut pas, ils disent ma chance est foutue. Et ils sont beaux fous une année. S'il y a de l'eau, ils disent Dieu merci. Mais Dieu a donné aujourd'hui des révélations. Il y a des gens qui peuvent avoir l'eau quand ils veulent, même s'il y a sécheresse en Arabie Saoudite, là, en plein désert. Les gens ont l'eau comme ils veulent, ils font des salades, ils font des légumes comme ils veulent. Ils ont maîtrisé les lois de l'eau. C'est une question de loi. Avant, on disait la foudre a frappé quelqu'un, il est mort, on lui a envoyé un sort. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le parafoudre. Même si tu as la foudre, ça ne peut pas te frapper. Le parafoudre doit le conduire au sol. Avant, on attendait que les nuages se forment dans la pluie. Aujourd'hui, il y a des techniques pour produire des nuages et commander une pluie en les bombardant. Et c'est d'ailleurs parce que toutes ces révélations arrivent que le monde est tellement puissant qu'il se sent presque Dieu. Dieu est 3 fois saint. Il est 3 fois 7. Par les révélations scientifiques mises en application dans ce qu'on appelle la technologie, les hommes sont 3 fois presque parfaits dans la maîtrise de la vie. Conclusion, ils sont 3 fois 6. Ils sont donc dans le signe de la bête dont parle l'Apocalypse, le 666. Vous verrez que dans les pays développés, les gens ont de plus en plus de mal à croire en Dieu et sont en train de chasser Dieu dehors. On ne parle pas des pays arabes, musulmans, on parle des pays qui se disent pays de culture chrétienne. Il ne faut pas aller loin, la France est dedans. Hein. Ils sont en train de chasser Dieu dehors parce qu'ils se disent qu'au point où ils maîtrisent la vie, là, ce n'est qu'une question de temps. Ils sont à 666. Si on leur laisse un peu de temps, ils vont arriver à 777. Les gens arrivent quand quelqu'un meurt, à lui changer de cœur, à lui changer de cerveau, ils le mettaient artificiellement en vie, il se réveille. Bon, ils se disent, avec un peu de temps, ils vont finir par fabriquer l'autre. Je connais des enfants qui ont eu un cancer du sang à la moelle épinière. On a vidé tout leur sang, on les a maintenus artificiellement en vie et on l'a communiqué de celui-ci. C'est-à-dire, ils font des choses tellement extraordinaires que je les comprends.
Ils croient que ce n'est qu'une question de temps, bientôt ils vont être Dieu. Et Dieu l'avait prophétisé. Plus on est proche du bonheur, moins on a l'impression qu'on a besoin de Jésus. Pour ça, Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui sont chargés et fatigués. Quand les gens ont l'impression de ne pas être chargés, ne vous fatiguez pas à leur annoncer l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres de cœur. Même dans nos pays africains, vous verrez que plus quelqu'un a un peu d'argent, a réussi un peu, plus il est difficile à évangéliser parce qu'il pense que il ne voit pas en quoi il a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Jésus dira qu'il est plus difficile à un riche d'aller au ciel qu'à un chameau de passer par le trou de l'église. Donc, la compréhension des liens de cause à effet des lois donne du pouvoir à celui qui les maîtrise de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que les hommes font tant d'efforts, mettent tant de moyens dans la recherche scientifique parce qu'ils sentent que c'est ça qui accroît leur pouvoir sur le monde. Et ils ont raison, c'est ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons deux dimensions. La dimension visible et la dimension invisible. Les hommes sont en train d'être des champions et de maîtriser la dimension visible. En méditant jour et nuit les principes scientifiques. En pratiquant les principes scientifiques. En parlant selon ce qu'ils ont compris des lois scientifiques. Et ils y veillent avec une entière persévérance. Ils y consacrent tous leurs moyens. Ils savent que s'ils trouvent les révélations scientifiques, tout le reste de la maîtrise sur la dimension visible sera donné par ce croix. Et ils ont raison. Mais ceux qui ne savent pas, que toi tu es censé savoir, mais que tu ne sens pas apparemment savoir, et dont tu ne tires pas apparemment les conséquences, c'est que la dimension visible n'est qu'une toute petite partie de la réalité. La dimension invisible est l'essentiel. C'est elle qui est éternelle. C'est elle qui ne change pas. Et c'est celle qui détermine, c'est celle qui crée la dimension visible. Comme ce qui se passe à la télévision n'est que la projection de ce qui s'est passé dans le studio. Ce qui se passe dans le visible n'est que la projection de ce qui s'est passé dans l'invisible. Cela veut dire que maîtriser le visible est bon, mais c'est limité. Vous voyez le monde d'aujourd'hui. Comme le dit Ésaïe 60 au verset 2. Voici que les ténèbres couvrent la terre et un épais brouillard couvre le peuple. Le monde est dans l'obscurité. Le monde n'a jamais été aussi ténébreux qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de barbarie qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais autant de tuerie qu'aujourd'hui. Regardez comment le mal est démocratisé, libre, il sévit à longueur de journée. Le monde est devenu une véritable boucherie.
Les gens tirent sur n'importe qui, on rentre dans une église, dans une école, on abat 100 personnes et rien ne se passe. Les gouvernants sont les plus criminels qui foutent le bordel partout. D'autres fous manipulés par le diable leur répondent. Le monde est en train de devenir chaotique. Ne vous faites aucune illusion. Et rien ne va changer ça. Ça ne va pas s'améliorer. Ça va s'empirer. Parce que tout cela est écrit depuis plus de 2000 ans. Ça va être de plus en plus ténébreux. La Bible parle de la persécution. Regardez aujourd'hui à quel point les chrétiens sont persécutés. Même dans des pays européens, même en France, même aux États-Unis, même au Canada, dans le pays de la liberté, un chrétien n'a plus le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec l'homosexualité, on le met en prison. Dans un monde de liberté et de droits de l'homme et de souveraineté des pays, les présidents les plus célèbres du monde se baladent de pays en pays pour supplier les pays d'accepter que l'homosexualité est normale. Aujourd'hui, un enfant qui naît dans ce pays a le droit de choisir s'il veut être de sexe féminin ou masculin. On peut le transformer en travesti pour correspondre à son souhait. C'est-à-dire que vous êtes là, vous mangez, vous buvez, vous dormez. Vous ne regardez pas ce qui se passe dans le monde. Vous croyez que vous n'êtes pas concerné? Le Niger est à notre frontière nord. Boko Haram est à notre frontière est. Quand on cite les plus affreux du monde, on va vous parler de l'État islamique et de Boko Haram. Boko Haram est à notre frontière. Et nous savons tous en tant que Béninois quelle est la qualité de la sécurité sur nos frontières. Tout le monde sait très bien que, à part Dieu, il n'y a personne qui peut empêcher quelqu'un de rentrer au Bénin comme il veut avec ce qu'il veut. Mais tous les Béninois font comme si de rien n'était. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes bel et bien dans le monde. Nous devons commencer à apprendre à regarder le monde. Parce que la Bible nous parle de ce qui va se passer. Et quand tu réalises à quel point ce qui se passe est conforme à ce qui est écrit, ça change ton regard sur la parole de Dieu. Les gens disent le monde est gâté, le monde est gâté. Mais 2 Timothée 3:2 le dit très clairement. Dans les derniers jours, les gens seront ingrats, arrogants, blasphémateurs, cupides. Ils se moqueront de Dieu. Ils garderont les apparences de la religiosité comme on le voit. Mais au fond, ils ne respecteront rien de Dieu. Tout ça est écrit. Le monde d'aujourd'hui nous démontre que ce qui est écrit est en train de se passer. Mais tout cela, c'est dans le règne visible d'abord.
Et comme le monde ne connaît que le règne visible, parce qu'il est gouverné par le prince des ténèbres de ce monde, il se bat pour maîtriser le visible. Mais là où ils ont tout faux, c'est que le monde visible passera. Cette terre sera détruite. Ces cieux seront détruits. Une nouvelle terre, une nouvelle ciel. Ce n'est pas dans longtemps, hein? C'est dans quelques décennies, quelques siècles au maximum. Je ne crois pas que ce soit dans quelques millénaires. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Mais nous savons que c'est imminent. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? La course que le monde fait pour maîtriser le visible qui va passer là. Et le point auquel le monde prend au sérieux les lois du visible pour maîtriser le visible. Dieu s'attend à ce que les chrétiens mettent le même zèle à étudier les lois spirituelles. Plus le monde maîtrise les lois du visible, plus le monde règne. Plus le chrétien maîtrisera les lois spirituelles que la parole lui révèle, plus il régnera, Alléluia. Plus il manifestera le 777. Alléluia. Le monde met tout son argent dans les moyens scientifiques. Allez voir les milliards qu'ils mettent dans la recherche scientifique pour découvrir de nouvelles formules. Mais les chrétiens ne sont pas prêts à mettre un franc pour que les lois spirituelles leur soient révélées et pour qu'ils soient puissants. Quand ils croient à quelque chose comme l'homosexualité, regardez la machine mondiale qui met en branle pour convaincre tout le monde d'aller dans cette direction. Quand est-ce que les chrétiens se lèveront et feront preuve de la même combativité pour essayer de divulguer, de promouvoir les valeurs de la vérité? Il y a des gens qui consacrent leur vie, parfois ils font des expériences et ils meurent même dans leurs expériences pour faire avancer la révélation sur le visible. Quand est-ce que toi tu n'auras pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort pour que la même puissance se manifeste sur les révélations spirituelles? Ce que tu dois retenir cette année, c'est que le monde est dans les ténèbres. Un très très épais brouillard couvre les peuples. Mais sur toi et moi, et sur tous ceux qui voudront bien se servir de cette grâce, la gloire, la lumière de Dieu s'est déjà levée. Et le Seigneur est lui-même cette lumière à travers sa parole. Il est en nous et il veut briller de nous pour éclairer les autres. Et il nous révèle qu'il va tellement nous éclairer alors qu'il y a tellement de ténèbres dehors que le monde et ses rois, donc les gens qui ont du pouvoir, vont venir à nos pieds nous supplier de jouer la lumière. En venant, ils viendront avec leurs trésors, avec leurs animaux, tout ce qu'ils ont. Quand Dieu dit qu'il permettra aux païens d'amasser pour bénir l'église, quand le païen passe du monde à l'église, il vient avec tous les trésors du monde, comme les Égyptiens ont vu les Juifs partir avec tous les trésors d'Égypte.
Si tu entretiens la communion avec Dieu, et si tu fais preuve du même zèle que les païens pour comprendre, maîtriser les lois spirituelles, la gloire qui va jaillir en toi va non seulement te bénir, mais faire de toi une étoile pour le monde. Amen. Tu ne dépendras plus de la lumière de ce monde. C'est là où Dieu dit que tu n'auras plus besoin du soleil et de la lune. Et ça, c'est la lumière de ce monde. Tu seras directement éclairé par Dieu. Et tu deviendras toi-même un astre qui éclairera le monde. Mais pour cela, attelle-toi avec une entière persévérance à découvrir, à maîtriser et à pratiquer les lois de la vérité. Le temps que tu passeras à le faire, les sacrifices que tu feras pour y arriver, l'endurance avec laquelle tu le feras, déterminera le rythme auquel tu brilleras et la nature de ton éclat. La balle est dans ton camp. À ton tour de te lever et de briller. Que Dieu te bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.